Eh ben voilà, j'y ai pensé. Quand on part tard. On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. Et bah quoi, c'est vrai. J'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo. J'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, t'as pensé à t'arrêter? Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Bonjour à tous, dans l'actualité de ce mardi, depuis le mois de juillet, l'artiste plasticien lorrain Joël Lake expose plus de 300 œuvres originales à l'espace Saint-Louis de Bar-le-Duc. Peintures, images et mots sont présentés. À Colombey-les-Deux-Églises, Jean Moulin et le Général se retrouvent pour une exposition exceptionnelle. Lorsque l'on pousse les portes de l'espace Saint-Louis de Bar-le-Duc, on découvre une multitude de paysages urbains ou naturels. Ici, l'association parisienne Expression a réuni près de 300 œuvres de l'artiste lorrain Joël Lake pour l'exposition Rémanence du paysage. Dans cette ancienne chapelle gothique, le spectateur peut déambuler entre les gravures, les photographies ou encore les peintures. Et pour Joël Lake, chaque détail compte, c'est ce que le commissaire de l'exposition a voulu montrer. Alors cette approche, c'est une approche multitechnique, c'est une approche qui travaille à partir de l'empreinte, qui prolonge l'empreinte, qui s'attache à des détails du paysage et qui, à partir des détails du paysage, recompose une expérience sensible du paysage. Donc le travail de Joël Lake, c'est un travail qui nous ramène à notre propre perception quotidienne des paysages. Dans cette exposition, toutes les œuvres sont imprimées sur papier, un matériau que l'artiste apprécie particulièrement. Moi j'aime beaucoup la matière papier, essayer d'utiliser le papier dans son opacité, sa transparence, son grain, pour jouer avec les matières et faire ressortir la frontalité de certaines de mes marques, de mes signes, sur des éléments photographiques que j'ai puisés et que je reçois en rémanence. L'artiste thionvillois veut renouveler le regard que le spectateur porte sur le paysage, sur les éléments qui l'entourent. Alors il se promène, erre, observe pour trouver l'inspiration dans le quotidien. Et j'ai attendu à un moment donné, c'est la leçon de Cartier-Bresson, il faut attendre un peu, il y a un élément qui passe, avec un manteau rouge. Alors ça c'est une chose, mais une fois que j'ai fait mon impression par-dessus, dans mon impression, il y a un travail d'ancrage, de traits, etc., vous voyez, qui se rajoute. Et ici, on crée des analogies, ici. Des analogies, un travail d'ancrage. Pour ses nombreuses photographies, l'artiste lorrain a utilisé la technique du dry paint. Cela consiste à imprimer par-dessus une photo différentes matières qui permettent de faire ressortir certaines caractéristiques du paysage, comme ce manteau rouge. Et parmi ses œuvres, on retrouve aussi les carnets de croquis de Joël Lake, une façon de montrer le travail qui se camoufle derrière chaque création et de ne rien cacher au spectateur. L'exposition se poursuit jusqu'au 29 octobre prochain, de quoi découvrir ou redécouvrir les paysages qui vous entourent. À Colombey-les-Deux-Églises, Jean Moulin et le Général de Gaulle se retrouvent pour une exposition exceptionnelle. La table de la première réunion du Conseil national de la Résistance, un morceau de la toile de parachute utilisée par Jean Moulin sont à découvrir jusqu'au 15 novembre 2023 au mémorial Charles de Gaulle. Et on se quitte sur ces belles images de Colombey-les-Deux-Églises et notamment la Croix de Lorraine installée juste à côté du mémorial. Belle soirée à tous sur Puissance Télévisions, l'information continue. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.